Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour ma first vidéo, ok? Donc aujourd'hui c'est un grand jour, je lance ma chaîne YouTube, ça y est, j'ai enfin posté ma vidéo depuis le temps que mes followers l'attendaient. On est 9000 sur ma page Instagram. Et vous êtes 9000 à attendre cette vidéo, c'est ouf, je suis trop content, ça y est, j'ai enfin lancé ma vidéo. Non mais je suis trop heureux. Donc à l'heure qu'il est, vous me voyez actuellement comme ceci. Donc c'est le make-up que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Donc j'espère déjà que cette vidéo va vous plaire. C'est ma toute première vidéo, soyez indulgents, le montage risque d'être traîné, mais c'est pas grave. Donc écoutez, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Vous allez me voir démaquiller juste après. Donc préparez un défibrillateur, je sais pas comment on dit là, le truc pour réanimer les morts. Franchement, soyez vraiment prêts, genre soyez vraiment attachés. Tenez-vous à des plaids, tenez-vous à des coussins, faites quelque chose, mais soyez prêts. Donc je vais commencer ma vidéo. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Me voilà démaquillé, donc pour commencer, on va commencer par les soins. Et on va attaquer avec le sérum de chez Dior, qui est un sérum pour les peaux mixtes à grasse qui va aider à l'hydratation. Donc on met que quelques petites gouttes. Voilà, que quelques gouttes, comme une bonne faciale. On étale un peu partout et ça va vraiment donner un teint bonne mine. Par la suite, je vais prendre mon perfecteur pore minimiseur global perfect, qui est un réducteur de pores, et il va aider à lisser le visage entièrement et ça va vraiment faire effet peau de bébé, peau perfecte. Ensuite, je me munis de ma crème hydratante qui est également de chez Dior, qui va avec le sérum. Donc entre temps, j'ai laissé poser bien sûr mon pore minimiseur pour qu'il puisse faire un minimum d'effet. Et donc du coup on met bien entendu toujours de la crème hydratante avant de se maquiller. Qu'on ait la peau grasse, qu'on n'ait pas la peau grasse, on en met toujours. C'est très bizarre quand je me regarde en haut, parce que j'ai un miroir en haut, on dirait vraiment que je regarde le ciel qui me dit Alexis, suis le bon chemin, suis le LED, suis la lumière, non? La lumière, ça fait longtemps que je l'ai perdue. Ensuite, une fois tous les soins appliqués, on va commencer par appliquer une base. Donc la base, ça va vraiment vous aider à faire tenir votre maquillage et à donner un plus bel effet à votre maquillage, afin que vous ne ressemblez pas à un vieux crouton au bout de 2 heures avec votre fond de teint. Donc j'utilise, oui, je vais le mettre un miroir en face de moi, mais en fait il ne va pas du tout. On va continuer à suivre la lumière du destin qui est juste au-dessus de moi. Donc j'utilise la base Pore Professionnel de chez Benefit et elle est mais topissime. Le maquillage il accroche, il vous fait un effet. En fait c'est un peu comme si vous avez un filtre Instagram sur votre gueule toute la journée en fait. C'est en plus des 3 couches qu'on va mettre sur la gueule, je vous promets que vous pouvez qu'avoir un effet 2000 likes sur vos photos. Là c'est clair et net qu'on ne peut pas faire autrement. Une fois avoir posé votre base sur le visage, alors celle-ci, vous l'étirez toujours vers l'extérieur de votre peau. Jamais vous venez vers l'intérieur, sinon elle va pelucher et c'est dégueulasse. C'est comme si on touchait des vieilles couilles fripées partout sur votre visage et là vous devenez une peau de couille et ce n'est pas le but. Donc voilà, vous faites toujours comme ça vers l'extérieur, vous en mettez bien partout. S'il y a des mecs qui me regardent qui ont de la barbe, vous en mettez aussi dans la barbe. C'est comme la crème hydratante. La barbe, dans tous les cas, on va devoir la maquiller. La barbe, faut passer dessus. Parce que c'est quand même assez dommage d'être orange ici et d'être blanc ici. C'est quand même un véritable problème. Donc, mettez-en partout. Alexis Professionnalisme, le retour. Qui avait oublié d'allumer, bien sûr, la lumière en face. Donc là, tout de suite, on voit les imperfections. On voit un joli petit bouton entre les 2 yeux. On voit de la peau grasse. C'est ça qu'on aime. Donc sinon, à part ce professionnalisme, on en était à la base. Et juste après la base, je viens mettre de chez Dragon Beauty un anti-cerne orange. Donc l'anti-cerne orange, il va venir aider à cacher tout ce qui est pilosité, tout ce qui va être les cernes, le bleu des cernes. Et franchement, cet anti-cerne, je vous promets, c'est une pépite d'or. Donc là, vous allez trouver ça bizarre que je mette ça ici, mais pas là. Parce que demandez à mon corps pourquoi j'ai une pilosité ici, mais pas là. Bien sûr, il y a des motos qui passent dans la rue au moment où je parle, on adore. Du coup, je me munis de mon Beauty Blender et j'estompe tout l'orange en dessous des yeux. On estompe, mais on estompe pas trop non plus, parce que vu la couche qu'on va mettre après, faut pas non plus que ça disparaisse, hein, sinon ça ne sert totalement à rien. Ensuite, étant donné que là, aujourd'hui, j'ai des boutons, on va mettre du vert. Donc, c'est un correcteur vert de chez Chanel.
Donc après, franchement, que ce soit du verre de chez Chanel, du verre de chez Kiko, on s'en bat les couilles que c'est du verre. Donc vous allez en mettre sur tous les boutons que vous avez sur votre gueule. On sait, on est moche, il y en a partout. Mais ça c'est pas grave parce que... calmez-vous. On est là pour corriger tout ça. Donc du coup, de même, on estompe toujours. Même Beauty Blender, on adore, on nettoie pas parce que nous, on est des gros porcs. Donc là les gars, on ne rigole plus, on passe bien entendu au fond de teint. Donc je me sers du Pro Filter de chez Huda Beauty. Ma teinte c'est la Toasted Coconuts numéro 240N. Donc voilà, c'est la couleur qui me correspond. Bien entendu. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau fond de teint également de chez Huda Beauty qui va avec, donc qui est un pinceau vraiment, je sais pas s'il dire s'il est dur, s'il est mou. En fait on va dire qu'ici il est dur, ici il est mou. Parce que vous voyez c'est bizarre, non c'est pas bizarre. Donc voilà, donc du coup on secoue toujours avant. Et bien sûr on y met la couche, on n'a pas peur, on a la main lourde. On aime ça, on aime avoir une bonne couche assez imposante sur le visage. Donc personnellement je l'applique toujours, je commence toujours par la joue. Et ensuite j'applique toujours comme ça, donc alors toujours vers l'extérieur. On chope et on part toujours vers l'extérieur. Donc là ça peut choquer au début, là on va croire que je porte un masque, hein. Mais du tout, du tout, du tout. Vous pouvez en mettre sur les paupières, vous en mettez strictement partout. Vous allez même en mettre dans le cou pour éviter tout ce qui est les démarcations. Et je vous retrouve après à la fin de mon application du fond de teint. Parce que il n'y a rien de sorcier quoi, c'est on tapote, on va vers l'extérieur et puis voilà, tu fais ça sur toute ta gueule, t'as compris. Me revoilà le fond de teint appliqué au pinceau sur tout le visage, donc vous remarquerez, oh, Alexis s'est changé. Bah oui, parce qu'Alexis s'est mis du fond de teint partout sur le polo, donc on part vraiment sur une intelligence des plus épurées. Oh, regardez, est-ce que ça va partir à la machine? No. Je ne sais pas, telle est la question. Donc ensuite je me munis des Beauty Blender, bien sûr préalablement nettoyés de mes mains nues. Et je viens faire des bifles partout sur mon visage avec ce Beauty Blender. Donc on fait surtout tout ce qui va avoir des ridules, donc c'est-à-dire vraiment sous les yeux. Ici on risque d'avoir encore un peu d'orange de l'anti-cerne. Donc du coup bien entendu on le blende, on essaie de faire un teint uniforme le plus possible. Donc le but de blender c'est vraiment d'enlever un peu tout ce qui va être les brillances. S'il y a un endroit un peu qui est oublié, un endroit qui a un peu moins de fond de teint, ça va vraiment être unifié toute sa putain de gueule. Donc vous blendez tout votre visage. Après le blendage, on passe bien entendu à l'anti-cerne, parce que l'anti-cerne se met toujours après le fond de teint. Arrêtez de mettre l'anti-cerne. Oh, bien sûr, regardez Alexis Professionnalisme, ici même pas regardé dans le miroir juste avant. Voilà. Parce que bien sûr, il faut arrêter de mettre l'anti-cerne avant le fond de teint. Ça ne sert strictement à rien, à part avoir une couvrance qui est minable. Ça ne sert strictement à rien. Du coup, c'est mon anti-cerne de chez Huda Beauty qui va vraiment avoir une couvrance dedans. Donc beaucoup de personnes ne l'aiment pas parce qu'en fait c'est un anti-cerne qui va être très épais. Donc vous allez vraiment avoir comme l'impression d'avoir une couille sous les yeux concrètement. Donc si vous n'aimez pas tout ce qui est épais, ne cherchez pas, n'allez pas plus loin, ne cherchez pas à l'acheter, ne cherchez pas à le tester, ça ne servira totalement à rien. Mais après, je veux juste vous montrer cette fucking couvrance. Donc oui, c'est blanc, mais j'adore avoir les anti-cernes extrêmement clairs. Mais vous inquiétez pas, après on va venir réchauffer... je vais pas arriver à parler. Réchauffer tout ça et vous allez voir que ça ne sera plus blanc comme maintenant. Une fois le premier anti-cerne appliqué, vous allez passer au deuxième anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne de chez Tarte, c'est le Shape Tape, que vous pouvez pas trouver en magasin chez Sephora ni en France, peu importe où, que vous allez trouver que sur le site internet de chez Sephora ou sur l'application. Donc cet anti-cerne va surtout me servir à faire un effet camouflage totalement des pores, des cernes, et vraiment à faire une unification. Le premier va vraiment servir à la couvrance totale, mais celui-ci va vraiment donner de la lumière et de la couvrance pour tout ce qui est les pores. Donc toujours sous les yeux en premier, et après on va venir aussi le mettre sur le nez et sur le front. Donc déjà on va commencer par blender ça, parce que si on commence à mettre partout et qu'on étale petit à petit, le problème c'est que cet anti-cerne là va sécher, et après pour l'appliquer, eh ben vas-y, tu peux te lever tôt mon grand. Voilà, une fois avoir fini l'application en dessous des yeux, vous allez faire le dessus du nez, donc vous en mettez pas beaucoup.
Pas comme je viens de faire actuellement, parce que là je vois actuellement en reflet que j'ai fait une putain de croûte. Et après vous allez faire un petit point également sur le front. Donc ça va apporter surtout de la lumière. Et étant donné qu'après on va passer au contouring, ça va aider... je casse tout. Ça va aider à sculpter le nez. Donc à le faire paraître un peu plus fin. Et le front vraiment pour donner de la lumière. Car il y a des points stratégiques où il faut creuser et des points stratégiques où il faut illuminer, et le front en fait partie. Donc après vous pouvez également en mettre sur le menton si vous n'avez pas de barbe, parce que si vous en avez, on va éviter de mettre de l'anti-cerne dessus, parce que pour faire partir, voilà. Et ensuite voilà, vous appliquez également sur le nez. Donc voilà, ce sera pour accentuer le contouring qu'on va appliquer juste après. Maintenant nous allons passer au contouring, donc du contouring en pâte de chez Huda Beauty. Voilà, je peux vous montrer que j'ai explosé le packaging. Donc j'ai la teinte light, du coup je vais vous montrer comment il se présente. Donc vous l'ouvrez, ensuite vous avez un petit, je sais pas comment ça s'appelle, donc on va dire un petit truc. Et ensuite dessous vous avez de la pâte, donc qui se présente comme ceci. Donc je l'applique avec le pinceau de chez Huda Beauty qui est fourni avec, enfin qui est fourni avec, non pas du tout, vous le payez 40 balles le putain de pinceau. Donc vous allez prendre de la matière comme ceci. Et ensuite avec le côté blend, vous allez blender votre contouring. Donc j'ai une technique pour faire un contouring vraiment parfait et fondre toutes les petites bites qui sont autour de vous afin de pouvoir toutes les sucer. No. Et du coup il vous permet donc de l'appliquer comme ceci. Hop. Et ensuite vous allez le blender. Donc là c'est juste la première étape du contouring. Et ensuite vous allez reprendre de la matière sur votre pinceau. Et vous allez faire exactement la même forme que moi. Donc cette forme va permettre en fait à faire un fondu de contouring. Donc la peau ici est déjà assez foncée. Et ici après ça va faire comme un fumé, comme un dégradé. Donc très foncé ici. Et de plus en plus on va dire glowy, de plus en plus fondu. Et donc du coup on blende. Regardez-moi ce contouring, si ce n'est pas parfait, franchement je ne comprends pas. Et bien entendu vous faites ça des deux côtés, sinon ça ne sert à rien. Vous avez deux joues, le bon Dieu vous a donné deux joues. Donc à part si t'en as qu'une joue, tu le fais que d'un côté. Si t'as deux joues, tu le fais des deux. Donc voilà, donc ne soyez pas bêtes, vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez un contouring, ma foi, plutôt parfait, vous allez faire les ailes de votre nez. Donc vous allez longer votre nez des deux côtés. Vous n'allez pas faire le dessus on viendra le faire plus tard dans la vidéo. Bien sûr, je m'écrase le pinceau à contouring sur la main afin d'après toucher mon polo et également me le tacher, pourquoi pas, ce serait ma foi pas mal. Ensuite, vous blendez toujours, oh là là, j'avais eu rouge, je me suis fait planter le pinceau dans l'œil. Vous blendez votre nez afin d'avoir le nez qui ressemble à celui de Michael Jackson. Et une fois que vous avez blendé votre nez, on va passer à la dernière étape avant de passer à la poudre. Donc juste avant de passer à la poudre, une étape que je trouve quand même ma foi assez importante. Sous les yeux on va toujours avoir quelques petits plis, des petites ridules. On a mis de l'anti-cerne, on a la peau qui colle, donc il suffit qu'on sourie un petit peu ou quoi, et ça laisse tout de suite le marquage. Donc je prends un petit pinceau qui est le pinceau concealer numéro 180 de chez Fenty Beauty. Et je vais venir taper sous l'œil afin d'aplatir les ridules, d'avoir un minimum de marquage. Je passe aussi sur ma paupière afin d'éviter tout ce qui va être des plis pour quand je vais faire mes yeux. Donc on appuie, on lisse, vous tirez comme ça le plus possible. Et c'est tout. Voilà, franchement, vous n'insistez pas, vous tirez un peu. S'il reste des ridules, c'est juste que vous êtes moche, il faut passer au bistouri. Maintenant, on va enfin passer aux poudres et j'utilise la poudre de chez Benefit qui est une poudre fond de teint car oui, on n'est pas assez couvert. Il faut encore en rajouter un maximum sur la gueule. Donc je l'applique comme ceci sur mon pinceau qui est un pinceau de chez Make Up For Ever, le numéro 130. Donc oui, il est super gros, mais il est super génial. Donc du coup, vous allez en appliquer partout sur votre visage. Donc voilà, franchement, on y va, on met la couche, on a la main lourde, si on s'ennuie, on fait ça pendant des heures. On met une couche jusqu'à qu'on ne voit plus votre vrai visage. Donc là franchement, on y va. On en met également un peu sur la barbe, mais on évite de trop en mettre parce qu'après à enlever ça va être compliqué. Maintenant, nous allons passer à la poudre libre de Laura Mercier.
Donc j'ai la teinte la plus claire. Donc du coup je vais l'appliquer celui-ci avec un pinceau de chez Fenty Beauty, qui est le pinceau poudre également, qui est le numéro 170. C'est vraiment un pinceau pour appliquer la poudre, mais genre amazing. Donc je n'en mets pas 3 tonnes sur mon pinceau, je mets ça, hop, je tape, hop, je fais tomber la moitié dessus sur mon short, c'est pas grave. Et on va surtout venir en mettre sur la zone T, sous les yeux. En fait, cette poudre va vraiment nous empêcher d'avoir des brillances dans la journée et d'avoir le fond de teint qui va bouger, d'avoir des plis, d'avoir des ridules et de se retrouver moche, abasourdi en pleine journée, en pleine réunion. Ouf, je suis moche, ça va éviter tout ce genre de problème. Et oui, là vous vous dites, mais c'est sans doute terminé. Non ma pute, tu es toujours aussi moche et il faut encore creuser tout ça. Tu prends ta houla, donc la houla, personnellement j'ai la classique. Il y a également la houla caramel et la houla light. Cela va dépendre de votre carnation de peau. J'utilise le pinceau qui est à l'intérieur, que je trouve vraiment super bien pour creuser. Je ne fais pas de frottement comme ça, parce que sinon je vais finir orange. Je fais des petits tapotements comme ça à l'intérieur. Ensuite je prends le pinceau, je fais un tapotement sur ma main, donc vous voyez que ma main est quand même marron. Donc ça va enlever en fait vraiment tout l'excédent, et ensuite je viens creuser et je fais le même mouvement que je faisais tout à l'heure avec ma crème Huda Beauty. Donc je vous montre, vous tendez bien votre joue. Vous voyez là, ce dessin là, vous voyez, vous commencez à devenir une pute là. Là vous commencez à devenir une pute de haut niveau. Pas celle qui est sur le trottoir de la gare, celle qui est dans un réseau de putes. Donc là vous continuez à creuser. Et ensuite vous creusez jusqu'à avoir le choix que vous désirez. Je vais fermer ma gueule. Prochaine vidéo ça va être juste accéléré et puis hop, c'est pratique. Donc jusqu'à avoir le... Comment dit-on en French, jusqu'à avoir le résultat que vous souhaitez, voilà exactement. Donc vous creusez jusqu'à avoir le résultat que vous souhaitez. Donc moi ce soir j'aimerais bien être juste une petite pute, pas une grande pute, parce que je ne sors pas, parce que bien sûr je me maquille, il est 20h30. Donc juste après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me démaquiller pour aller me coucher. Enfin, me coucher. On va jouer à la play, vous avez compris. Et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois avoir terminé vos joues, vous allez pouvoir passer au nez. Donc au nez, c'est pas très compliqué. Vous allez faire un petit trait comme ceci, un petit trait de l'autre côté, et ensuite vous allez venir faire le bout du nez. Donc pour le bout du nez, voilà, vous avez juste à frotter un peu comme ça. Et votre contouring du nez est si parfait, vous avez un nez si affiné, si gracieux. Nous sommes arrivés à l'avant-dernière étape de ce putain de temps de pute. Et nous sommes arrivés au baking, donc avec la Huda Beauty Baking, qui est la meilleure poudre libre pour le baking. Donc je pris la teinte la plus blanche, la teinte la plus claire, car le baking, que vous soyez blanc, noir, jaune, violet, bleu, le blanc va toujours vous aider à porter de la lumière. Et c'est sûr que si vous êtes noir, comme un écran de télé éteint, ne le laissez pas poser 10 minutes, laissez-le poser 1 ou 2 minutes. Alors que si vous êtes blanc comme un cul, laissez-le poser le plus longtemps possible. Donc je l'applique avec le pinceau Huda Beauty qui est le Face Bake and Blend, qui est fait pour le baking. Donc vous allez venir en appliquer comme ceci sous les yeux. Alors vous partez pas trop loin à ce niveau-là, vous descendez pas trop à ce niveau-là, vous longez le contouring poudre du nez, mais vous ne descendez pas trop non plus. Ensuite vous allez continuer à appuyer comme ça, à baker un maximum pour faire vraiment rentrer la poudre le plus possible dans votre peau. Et ensuite vous allez faire la même chose de l'autre côté, mais ce qui va servir du baking en fait, si vous ne connaissez pas, c'est déjà vous vivez dans une grotte. Mais c'est surtout qu'en fait ça va vous permettre de ne pas du tout briller de la zone T, et ça va vous laisser un côté un peu illuminé de dessous les yeux. Et sur le nez également, je vais vous montrer comment on va faire sur le nez. Donc ça va vraiment vous apporter une touche de lumière, ça va rester un peu blanc. Donc vous appliquez vraiment grossièrement sous les yeux. Et ensuite vous allez également appliquer assez grossièrement le même endroit où on a mis le concealer tout à l'heure. J'en perds mes mots. Alors c'est-à-dire sur le nez comme ceci. Et sur le front, vous allez en appliquer comme ceci, un peu grossièrement, si on voit démarcation ou quoi, ce n'est pas grave. Vous laissez comme ceci, vous attendez 5 minutes,
10 minutes, une journée. Vous attendez et ensuite on va venir du coup enlever tout cela avec l'autre côté de ce pinceau. On se retrouve dans 5 minutes mes bijoux. Me revoilà 5 minutes après, donc j'ai laissé mon baking pendant 5 minutes parce que j'ai pas forcément envie d'attendre toute la nuit. Ensuite vous reprenez votre pinceau blending, donc vous n'êtes pas obligé de prendre ce pinceau là, ni tous les pinceaux que j'ai utilisés. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, mais là il faut vraiment un pinceau assez fluffy, mais assez dur qui va vraiment aider à enlever la fine matière que vous avez laissée par dessus. Donc vous allez aussi également toucher un peu forcément la poudre bronzante Hoola ou une autre poudre bronzante que vous avez utilisée tout à l'heure, donc moi personnellement c'est la Hoola. Vous allez la toucher légèrement pour pouvoir en fait fondre votre baking et votre bronzer afin que cela évite de faire un marquage et ça serait très moche. Donc vous allez faire ça des deux côtés, hop, vous allez estomper, vous allez toucher un peu votre bronzer et ensuite vous allez également enlever toute la poudre que vous avez mis sur le front et sur votre nez. Nous arrivons quasiment à la fin de cette vidéo. Et donc là j'ai vraiment le produit phare, le Dragon Beauty Powder. Je vous laisse jouir. Donc cette poudre qui est ma foi la chose la plus importante je crois dans mon maquillage, que je ne connaissais pas avant et je me demande comment je faisais pour vivre également avant. Donc cette poudre, je vous conseille d'utiliser la rose pour les yeux et la blanche pour le nez et pour le front. Donc ça va se mettre au même endroit que le baking. Donc c'est une poudre que vous allez utiliser avec un beauty blender ou avec un pinceau. Donc si vous utilisez avec un beauty blender, ce sera beaucoup plus opaque et sera un peu plus naturel avec un pinceau. Mais vous savez très bien, naturel ça me connaît pas forcément. Donc on va venir tapoter la poudre comme ça avec un beauty blender. Et ensuite on va venir passer sous les yeux, tapoter. Regardez-moi cette lumière. Waouh, glow bitch, glow bitch. On fait bien entendu pareil des deux côtés. Donc voilà, hop, vous reprenez, vous retapez, faites la même chose. Et après, vous allez prendre le côté un peu plus clair, donc qui est le blanc jaune un peu. Et vous allez tapoter maintenant sur votre front et sur le long de votre nez. Mais attention, n'évitez de toucher le bout du nez, car vous n'oubliez pas que vous avez fait un petit trait de bronzer au bout du nez. Et en fait, c'est ce qui va vraiment aider à affiner le nez. Si vous faites que du blanc sur toute la longueur du nez, sur le dessus, vous allez juste ressembler à une sombre merde. Dernière étape de ce teint, c'est prendre tout d'abord un pinceau de cette collection Morphe X Jeffree Star. Donc regardez-moi déjà cette trousse qui est ma foi. Waouh! Quel con! Donc, à l'intérieur, vous avez un pinceau highlighter. Donc ce pinceau highlighter se présente comme ceci. Donc déjà mettez-moi cette putain de beauté de pinceau. Donc vous pouvez acheter la trousse entière ou acheter pinceau par pinceau. Donc si vous êtes intéressé par l'highlighter, c'est le numéro J54, on va y arriver. Donc ce pinceau highlighter, alors j'ai quand même un pinceau highlighter de chez Too Faced, j'ai des pinceaux éventail, j'ai de tout. Mais ce pinceau, waouh, bitch. Et en highlighter, je vais utiliser le Too Faced, le Diamond. Donc la teinte, c'est le normal. Après, vous en avez une qui est un peu plus marronnée et une qui est un peu plus rosée. Donc moi, j'ai le classique. Donc du coup, avec mon pinceau, hop, je mets de l'highlighter dessus. Et là, glow. Et là, et là, waouh! Regardez-moi cette pigmentation. Waouh! Là, franchement, je pourrais me jouer à la gueule. Là. Oh non! Regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. Vous n'oubliez pas également d'en mettre sur le bout du nez afin d'aider à affiner un peu sur l'arête du nez. N'en mettez pas trop sur l'arête du nez, hein. Le but c'est pas de faire effet transpiration, c'est totalement dégueulasse. Voilà, c'est terminé pour ce teint, mais avant, là, on a mis au moins une cinquantaine de couches. Et afin que toutes les couches puissent se fondre les unes aux autres, il faut toujours utiliser un fixateur. Putain, si vous mettez du fond de teint avec de la poudre, c'est pas compliqué d'acheter un putain de fixateur. Vous n'êtes pas obligé de prendre le Make Up Forever, même s'il est topissime. Avant, j'avais le MAC qui est aussi superbe. Mais je sais pas, j'avais envie de changer, j'avais envie de prendre le Make Up Forever. Je crois que le MAC est un petit peu moins cher et pour l'utilité que j'en fais, je reprendrai le MAC pour le prochain. Donc là, vous en mettez sur tout le visage. Ma petite salope, tu n'hésites pas, tu en mets, tu en mets, tu en mets, tu en mets. Oh là 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 là.
Là, tu te sens frais. Là, tu as le visage qui est mouillé. Là, tu te sens sale. Là, tu as l'impression de goûter. Là, j'ai avalé du fixateur, c'est dégueulasse, faut que j'aille boire. Oh. C'est ignoble d'avaler du fixateur, n'avalez jamais ça de votre vie, j'ai l'impression d'avoir la voix qui mue. Donc voilà, c'est terminé pour ce tuto teint. Mais là, je vais aller finir la suite de mon maquillage et je vous retrouve juste après. Et voilà, ce make-up terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ma toute première vidéo, vous imaginez même pas, je suis comme ça, j'ai les pétoches. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vais aussi vous mettre mon Instagram, donc c'est là où vous pouvez me retrouver. Snapchat, ça ne sert à rien, je n'utilise plus tout Snapchat. Et Instagram est le seul réseau social que j'utilise. Donc si vous voulez m'y retrouver, vous pouvez y aller. Si vous voulez des renseignements pour... le make-up que j'utilisais par exemple sur les lèvres, sur les yeux, sur les sourcils, vous pouvez tout me demander en DM sur Instagram et je vous répondrai avec, j'ai totalement bugué, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me répète, mais en vrai, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et franchement, dites-moi tout en commentaire si vous voulez faire, si vous voulez voir d'autres vidéos, si vous voulez d'autres thèmes particuliers pour d'autres vidéos. Vous me dites tout en commentaire vos avis, pouce en l'air si vous avez aimé, pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Donc voilà, je vous fais plein de bisous sur vos chats et j'espère vous retrouver vite.